Allô le droit, ici les justiciers masqués. Ohé ohé, les justiciers masqués. Ohé ohé. Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès. Que ce soit le code civil ou le code pénal, nous c'est la justice qui nous emballe. Bonjour superbe Basile. Bonjour, superbe Martin. Ça va ? Oh, ça va. Je suis pas sûr que ça aille. Aujourd'hui, une nouvelle affaire qui fait rage en France, mais aussi en Navarre, superbe Basile. Et surtout en Navarre. Alors, en tant que superbe héros, nous allons rendre justice une nouvelle fois. Quelle est l'affaire du jour qui, il me semble, est très simple, et je dirais même qu'elle est simple comme bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, superbe Basile. Bonjour, superbe Martin. Comment allez-vous ? Oh oui. Ça va aussi bien en France qu'en Navarre. Alors, cette histoire, cette affaire, quelle est-elle ? Alors, je me posais la question en fait très récemment parce que, tu sais, mon voisin fait énormément de bruit. C'est-à-dire qu'il fait des travaux depuis à peu près 8 mois. Et donc, je ne sais pas, il fait du marteau-piqueur, tu vois, sur mon plancher. Et je me demandais si je pouvais l'attaquer en justice. Et ça tombe bien puisque je suis un justicier masqué, donc voilà, il est tombé sur un os, comme on dit. On reviendra pas sur le mot masqué. Oui, non, c'est vrai. On n'a toujours pas d'explication. Et donc, quelqu'un m'a dit, te plains pas, ça pourrait être pire, ça pourrait être ta voisine qui jouit. I-69, oh, two at a time, oh. Alors, on va essayer de résoudre ce petit problème. Ta voisine passe son temps à niquer. Voilà. On part du principe que c'est une prostituée ? Non, parce que si on partait de ce principe-là, vu que c'est plus ou moins interdit comme métier, ce serait peut-être trop compliqué, trop méandreux, trop filandreux peut-être comme affaire. Ouais. On va juste parler d'une voisine qui passe son temps à faire du bruit. Donc elle ne passe pas son temps à arpenter les rues ? Non. Non. Elle attend paisiblement sur son lit. Du matin au soir, son mec... La pilonne. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc cette voisine n'est pas une prostituée. Non. C'est dommage parce que j'avais préparé une blague. Ah, qui était ? Ça fait quand même. Cette voisine a-t-elle des enfants ? Si oui, quid de l'expression fils de pute ? Bon, moi je pense que la problématique ici, c'est peut-on attaquer ou demander des dommages et intérêts à sa voisine pour trouble sonore, trouble de voisinage, je sais pas. Ouais, c'est pas compliqué. Nous, on a déjà fait des soirées. Ouais. On s'est déjà fait enquiquiner par les voisins parce qu'il était 22h passées, voire même 2h passées. Exactement, ouais. La journée, eux, ces mêmes voisins, ont fait des soirées en disant « Bah quoi, il n'y a pas de problème, c'est la journée ». À partir de là, tu peux rien leur dire, on est d'accord ? Non, mais c'est vrai. Donc, logiquement, sur le papier, et je suis désolé, tu ne peux rien faire. Donc toi tu penses que tu peux... Parce que, regarde, si on prend l'exemple de la Suisse, qui interdit dans certaines villes, après 22 heures, de tirer la chasse d'eau, pourquoi ? Parce que ça dérangerait la quiétude des citoyens. Tu vois ? Je vois. Donc potentiellement, si tu peux pas tirer la chasse, tu peux pas tirer ton coup. So intertwined, oh, truly divine, oh. Est-ce que cette femme, quand elle jouit, on en sait plus ou pas ? Est-ce qu'elle prononce des mots ? Par exemple, est-ce qu'elle dit oui, oui, oui ? Dans ce cas-là, on peut effectivement déposer une main courante. Ah. Mais ça sera en fonction de ce qu'elle dit, en fait. Tu crois que c'est ça, la loi ? Je sais pas, moi je la connais pas, cette loi, mais est-ce qu'il y a une loi qui parle de ça ? Je sais pas si c'est une main courante que je lui déposerai. Mais ça serait une main dans la gueule, c'est ça ? Oh, je pensais pas à ça, mais oui, si tu veux. Non, parce qu'en plus, quand tu sors dehors pour prendre l'ascenseur ou n'importe quoi, et tu te retrouves sur le perron, par exemple. Là, sur le perron, c'est vrai que sur le perron, ça c'est insupportable. Et tu la vois. Est-ce que tu lui jettes un petit... Bon, écoute, tu pourrais peut-être un peu faire moins de bruit. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de... Alors, moi, j'ai... Tirer toquer. J'allais le dire, personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé, feu rue Saint-Melaine, Oui. quand mon voisin
pratiquer l'art sexuel tous les jours. Et ça commençait à être insupportable, tu vois. Et le mur qui séparait... Contre le mur, contre mon mur. Oui, c'était un carton. C'était un carton. Contre ton carton. Oui. Et donc, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai frappé, tu vois. Ouais. Et il m'a ouvert. Lui, c'était pas son courage qui tenait à deux mains, apparemment. Et je lui ai dit, non, mais là, j'en peux plus, quoi. Arrêtez. Non, puis... Non, c'est toujours gênant. C'est vrai que c'est un peu tabou, ce sujet, tu vois. Et là, ta voisine, est-ce que tu l'assignes direct en justice ou est-ce que tu vas la voir avant ? Moi, je vais la voir avant. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si on l'entend de manière prononcée, je pense que c'est interdit de la même manière que tu n'as pas le droit de faire un coït devant des gens, encore plus des enfants. Tu vois, donc c'est possible que le bruit, ça affecte des enfants, des voisins. Tu as le droit d'avoir des enfants, Basile. Tu as des enfants ? Non, pas encore. Voilà, t'as le droit, sache-le. Si t'as des enfants, ils entendent ça, ils disent « Papa Basile, superbe papa ». Et qu'est-ce que c'est qu'on entend ? Qu'est-ce que tu leur réponds ? Un truc sur les abeilles. Sur les abeilles. Bah oui. Bon, oui. sur les abeilles. Voilà. Non mais attends. Elles sont bizarres les femmes que tu butines, mais... Moi, ce que je trouve intéressant dans ton propos, Superbe Martin, oui. Et tu vas tout de suite comprendre où je veux en venir, c'est que toi, tu vas différencier deux points juridiques qui sont le fait de faire du bruit qui serait juste de la nuisance sonore, ouais. Et le fait que ce bruit puisse être... C'est une nuisance sonore, et en plus, vu que c'est sexuel, c'est une sorte d'exhibitionnisme finalement sonore. Oui. Est-ce que ça serait pas de l'exhibitionnisme sonore, tu vois ? C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc et ça, pour toi, c'est encore plus passible de sanctions. Que si c'était de la musique qu'on passait. Ou que si c'était des travaux. Ça, c'est intéressant. Non mais attends, c'est sûr que j'ai raison ou pas ? Une fémène fait une manifestation dans la rue, elle est à poil, elle est nue, on est d'accord, ouais. Exhibition. Ouais. Par contre, une meuf se fait baiser dans la rue, pour toi c'est pareil ? Non. Non, donc tu vois bien. Oui, mais il y a un problème dans ce que tu dis. N'oublie pas qu'on est dans un appartement, donc dans une propriété privée, et tu vas donc créer. Toi, tu imagines donc qu'il y a une loi qui interdit de baiser à partir d'une certaine heure ou à partir d'un certain nombre de décibels, peut-être. Je pense que c'est ça. Hein. Moi, je trouve ça hyper liberticide, Martin. Très, très liberticide. J'ai plus le droit de m'appeler Superbe Martin. Non, tu n'es qu'un simple Martin sur ce coup-là, parce que, dis donc, parce que tu es trop liberticide. Voilà. Oh là là. Bah écoute, vas-y. Alors, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Il faut vraiment qu'on plie cette gaule. Hein. Et il faut vraiment qu'on... Ce terme n'a jamais été aussi approprié. That wonderful, magical, à mon avis, elle peut prendre un bon millier d'euros. Ah oui, d'accord. Ah, toi, t'es sur une sanction exhibition pécuniaire. Dans un bus, par exemple, tu prends 5 000 euros. Mais là, on est dans un appartement, c'est privé, le bus, c'est public, tu vois. Bon, et tu sais quoi, moi, ma solution... Non, un immeuble, c'est public, tu vois, dans un sens. Pour moi, c'est exactement comme si ton voisin, il ronflait trop fort tous les jours, tu vois. Ouais. C'est pareil, c'est qu'il y a un moment stop, quoi. Tu vois. Non, le voisin, il fait pas exprès de ronfler. La preuve, tu ronfles comme un cochon. Encore cette nuit, t'as ronflé et personne t'a dérangé. Mais il faut siffler, t'as qu'à siffler quand je dors tu aussi. crois que ça marche ? Bah, évidemment. Tu crois encore ? Évidemment. Ça marche dans les films de Bourvil. Bon, ma solution, moi, ça serait évidemment donc qu'elle arrête de le faire. Donc déjà, un arrêt du bruit. Ouais. Donc une solution à l'amiable finalement, genre tu fais, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne fais plus de bruit. Ouais. Et peut-être quelques dommages et intérêts. Donc... Quelques dommages et intérêts. Tu sais quoi ? Peut-être qu'elle serait nymphomane, ta nénette. Et dans ce cas-là, c'est une maladie. Et si c'est une maladie, elle serait couverte. On parle là-dessus ? Bah, si tu veux, allez. Mais alors moi, je pense que donc, attends, non, la solution, on lui dit donc un arrêt total de la jouissance. Ouais. Bruyante en tout cas. Ouais. Et moi, je mettrais quand même remboursement, dommages et intérêts, rembourser un peu de loyer de l'autre, quoi, tu vois. Un peu de loyer. Ouais. Donc partons d'une moyenne nationale. Son loyer en ville doit être à 400. On va là, ça fait plusieurs mois. Donc moi je mettrais 450 € de dommages et intérêts, tu vois. Pourquoi les 50 ? Parce que je trouve que c'est, tu vois, ça serait dommage. Là je les vois pas là. Ouais. Tu vois ou pas Les 50 € comme ça. 450. Non, mais... 450. On rend le verdict. T'es d'accord ? Et si elle est nymphomane,
Rien. Rien. Ah bah parce que... Parce qu'elle est malade. Exactement. Attention. Le verdict... Attends, on fait ensemble. Bah, normalement, c'est 1, 2, Ah 3, oui, merde. 1. Ah oui, Attends, oui. tu vois. Attends, Le verdict est rendu. A sensation of mutual love. Et de retour avec Superbe Basile. Oula, c'est une tête assez dédaigneuse que voici. J'ai l'impression que vous êtes surpris. Avait-on raison ou pas ? 450 € de dommages et intérêts, interdiction de pratiquer le coït pendant un certain temps, et peut-être un séjour dans un hôpital ou chez un médecin si nymphomanie il y a. Oui, chez un addictologue même, je dirais. Un addictologue. Un addictologue. Il y en a un juste à côté de l'Institut Le Pien d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que nos étudiants sont addicts au travail. Oh oui. Eh oui. Ouais. Alors, figurez-vous, Superbe Martin, Oui. qu'on a, sans le vouloir, mis le doigt dans un engrenage juridique, C'est-à-dire un méli-mélo pêle-mêle de débat et de revirement de jurisprudence. Il y a eu des cas similaires alors. Ah, il y a des cas similaires, oui. Alors, j'ai ici un arrêt de je ne sais pas quelle juridiction, mais je crois que c'est une cour d'appel, qui nous dit, attendu, et attention, attendu que la loi du 6 juillet 1989, dans son article 7b, oblige le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, qu'au surplus, le contrat de bail signé par les parties prévoit expressément que le locataire devra jouir des locaux en bon père de famille. Attends, c'est dans la loi ça ? Ah, mais alors, il faut savoir qu'en droit, le terme en bon père de famille est souvent utilisé. Et ça veut dire pour le pratiquer Ça veut dire, sexe, quoi. ça veut dire, non, en bon père de famille, ça veut dire t'es censé bien faire la chose, tu vois. Ah, ça- Agir en bon père de famille, Ah, c'est... j'avais rien compris, je croyais que ça voulait dire faire son devoir conjugal. Ah non, moi. pas du tout. Non. Agir en bon père de famille, En fait, quoi. dire, oulala, il a pas eu... Tu sais, cette fameuse expression, c'est pas très citoyen, c'est Ouais. pas très Charlie. Ouais. Et bah, on pourrait très bien dire, c'est pas très bon père de famille, ça, tu vois. Ah ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Donc, la Cour retient que Mademoiselle B, hein, on l'appelle comme ça, pousse des hurlements de jouissance accompagnés de mots obscènes à toute heure du jour et de la nuit. Que les voisins sont réveillés par ces manifestations de plaisir en pleine nuit. Que son voisin du dessus est obligé de marteler le sol à coups de poing pour calmer ses ardeurs. Oh. Que toujours en pleine nuit, des hommes s'excitent sur leur klaxon Non. et s'appartent d'entrée pour l'appeler. Que certains se trompent de porte et sonnent aux portes d'à côté. Que Mademoiselle B se promène sur son balcon en string pour racoler mari, femme, enfant avec explication de ce qu'elle veut faire. Bon, là, je ne comprends pas. Qu'elle a crevé les 4 pneus de la voiture d'un attestant sous prétexte que celui-ci avait refusé ses avances. Ah ouais, donc elle est un peu folle, ta nénette là en question. Qu'il lui est arrivé d'enfermer un homme sur son balcon, lequel a été obligé d'escalader le balcon du voisin pour sortir. Qu'elle jette ses préservatifs usagés par la fenêtre et qu'elle traite ses voisines de vieilles putes. Ouais, mais là c'est le cas de la prostituée. Là, c'est une prostituée. Là, c'est une hein. prostituée. Donc là, on est vraiment tombé dessus. Mais du coup, la cour retient. C'est incroyable. Hein. On était loin, Superbe Martin. Non. Elle prononce donc, le tribunal, parce que c'est assez vieux, prononce la résiliation du bail liant les parties. Bah ouais, on aurait pu faire ça aussi. Mais hein. oui. On aurait dû demander au propriétaire. Mais c'est surtout ça le qu'on dérange aurait pas. surtout dû penser que le mec qui attaque la meuf a le droit, normalement, de quitter son appart sans préavis. Enfin, je veux dire, il y a tellement de bruit, tu vois. On aurait dû... Putain, ça tourne pas rond, hein. ordonne l'expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique. Condamne Mademoiselle B à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux. Ah, non, D'accord. Et elle doit payer la somme de 2000 francs, donc là c'était en francs à l'époque, mais ça nous fait 300 €. 3 x 6, 18. Non, mais Ouais. 150 €, c'est Moi 1000 je pense francs. que ça fait 450. À peu de choses près. T'as dit combien de francs ? Bah on est à 2000 francs. 2000 francs, 300 €. Ah ouais, ouais. Mais tu me fais chier, je vais vraiment sortir la calculatrice euro-franc. Oh, je vais la chercher. Bah moi je pense que c'est quoi, c'est 6 francs, c'est 1 euro, c'est 6 francs Et 50. Gros, 150 €, c'est 1000 francs. Ça a toujours été comme ça. C'est non 6 francs 50. 6 francs, 6,56 Ah, donc fois. Combien on a dit ? 2000 francs. 2000. Tu fais un produit en croix ?
Ça fait 13 120. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce calcul de merde? Non, c'était divisé qu'il fallait faire. Non, mais tu fais 2000 Oui, divisé par c'était- 6,56. Ça fait 304. Ah bah, on n'était pas si loin avec les 450. Mais attends, là, je m'en fous. J'avais raison ou pas? Non, bah, t'as dit 300, toi. Mais- Non, bah attends. Non, mais quand on rend la justice, faut être précis. Ouais, Tu bon. vas pas rendre un Donc, verdict. nous, on avait dit 450. 450. Bon, on n'était pas si loin. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était qu'elle pouvait se faire expulser, quoi, par l'usage de la force publique. Moi, j'ai bien l'impression que cet arrêt, encore une fois, nous montre que le juge reste maître en ces lieux, parce que utiliser le fait que c'est pas un comportement de bon père de famille, c'est un petit peu large, tu vois. Et dans ce cas-là, on peut le sortir un peu à toutes les sauces, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, un mec qui utilise trop son klaxon dans son automobile, tu vois, il n'y a pas de loi qui interdit. Enfin, je veux dire, on peut juste dire, oh, c'est pas très père de famille, tu vois. J'ai l'impression que le juge, il décide un peu tout, quoi. Il est très souverain, quand même. C'était à la base une affaire qui était simple comme bonjour. Et finalement, nous constatons qu'elle est difficile comme au revoir. Au revoir, Au revoir. Super Basile.